Oui, bon, parce que je vois, vous avez calculé là. Je vous demande, est-ce que quand vous faites les calculs, vous trouvez cette même réponse? Je crois que oui. Attendez, je vais regarder. Parce que si je fais... Vous pouvez refaire le calcul pour voir. Ok, parfait. Ça me donnait 0,09794. OK. Donc, si on prend, les quand c'est comme ça, vous pouvez d'abord réécrire. Donc, c'est 9,79 divisé par 100 Divisé par divisé 100, par ça 2, fait 0,9, 4 divisé par 2, ça donne 0,0489,7. exposant 2 sur 12 moins 1. Donc, S Est-ce plus que je ne 1, prends pas directement 1 plus 0,0489,7 de... c'est ça. Ok, parfait. Exposant 2 divisé par 12 égale Ok. moins 1. Bon, est-ce que j'ai appuyé égal deux fois? Oui, ici, c'est plutôt. Donc, Donc, moins un, c'est ça. Donc, euh, 300. ouais, ça me donnait 0,00800. Multiplié par 100, ça me donnait. Bon, maintenant, après, ce que j'ai compris, c'est qu'une fois que vous faites les taux, vous ressortez, bon, ça dépend, il y a d'autres que vous ressortez la valeur future, la valeur actuelle et les PMT. Exact. Donc, si je comprends bien, il faut connaître c'est quoi la forme de la valeur future et de la valeur actuelle. Oui. OK. Et bon, la calculatrice vous facilite aussi la tâche. Donc, vous pouvez écrire la formule, OK. vous essayez de faire et après vous mettez la calculatrice. Ça va vous faciliter vraiment la tâche. Bon, excusez-moi, pour le 80 000, c'est la valeur actuelle. Exact. Puisque c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. OK, donc il faut chercher la valeur future. Non, il faut chercher les paiements. Oui, ici, là, on nous demande quel montant on doit payer chaque mois. Donc, ça veut dire que ce sont à chaque fois que c'est un montant comme un abonnement. OK. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui se répète, quelque chose qui est répétitif. Ce sont les PMT. OK. Donc, si je comprends bien, euh, donc, OK, parce que là, il faut juste trouver les paiements Oui, ici, on nous demande quel est le montant mensuel qu'on doit payer chaque mois. chaque mois. OK. J'ai une question. Je sais qu'à l'examen, on a droit à nos formules. Oui. Bon, Est-ce la que, formule, peut-être la formule des annuités, mais il n'y a pas ça parce qu'on suppose que vous connaissez, ce sont les formules de base. C'est la valeur actuelle des annuités. Ça égale au paiement, facteur un moins un plus le taux exposant moins un sur le tout divisé par le taux.
Maintenant, la valeur future des annuités, c'est le paiement fois un plus le taux exposant. N moins un, le taux divisé par I. Maintenant, est-ce qu'à l'examen, je peux écrire des petits trucs comme par exemple, euh, comment trouver, est-ce que je peux mettre les N, les PV, les trucs pour mettre justement pour me rappeler à l'examen? Oui, oui, si vous arrivez et que vous avez la copie de votre examen, dans votre brouillon, vous pouvez écrire par exemple N, c'est ma période ou bonne échéance. PV, c'est ma present value. En disant avant, c'est IY, c'est mon taux. OK, Donc, vous pouvez écrire ça pour vous rappeler. Temps, OK. PV, c'est valeur actuelle. Maintenant, j'avais une question. Dans le cas où on cherche le paiement, c'est quoi la formule? C'est ça juste ici en bas? Maintenant, c'est algébrique, par exemple. Je vous explique. Par exemple, si on se rend compte qu'on doit utiliser cette formule-ci, OK? OK, On me dit, par exemple, ici, c'est 80 000 OK. qui est égal au PMT que je cherche, fois un moins un plus E. On a vu que le taux, c'était 0,009, 9. exposant moins 240 hein, Mhm. sur 0,009. Ce que j'ai à faire, je calcule tout ceci. OK. Qu'est-ce que ça va me donner? Donc, je mets, par exemple, un moins, parenthèse, un plus 0,009, exposant moins 240. Je mets égal et après je divise par 0,009. Donc, ça me donne donc 80 000 égale à PMT multiplié tout le résultat. Si on a vu que ça donne 98,1727,99. Ça veut dire que pour avoir le PMT, on divise dans le 80 000 pardon, ce résultat-ci. 98,1727,99. Donc, Maintenant, si on veut laver la calculatrice, ça va nous donner dans 814. Dans le PMT ici, c'est 814 environ. Donc, 814,88. Vous voyez que là, c'est long. oui. Pourtant, avec ma calculatrice financière, il fallait juste mettre le N. On a vu que OK. c'est 240. Le Mhm. IY. On met le chiffre qui est devant le pourcentage, 0,9, qui est différent de ça. Ici, on a déjà divisé. Maintenant, le PV, on met en négatif, plus ou moins 80 000. Le PMT, c'est ce qu'on cherche. Future value, on n'en a pas. On appuie donc comme PMT. Vous allez voir que vous trouvez rapidement le même résultat. FV comme Donc, vous prenez votre calculatrice, vous mettez 240 N 0,9 IY 80 000 plus ou moins PV. On n'a pas de PMT, donc 0 FV. On appuie donc comme ce qu'on cherche. On trouve exactement 814. euh, issu Y. OK. 240 M
Y, 0,09. Hmm, je N'oubliez valide. pas, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Lorsque j'utilise ma calculatrice, le Ok. IY, c'est le chiffre qui est devant le pourcentage que je mets. Pourtant, lorsque je vais faire mes calculs, je vais mettre 1 plus 0,009. Ok. Pourtant, ici, dans mon IY, je vais mettre 0,9. Mais lorsque je vais calculer, je vais mettre 0,009. Donc, je vais utiliser le pourcentage. Donc, la calculatrice nous oblige de mettre juste le chiffre qui est devant le pourcentage lorsque nous sommes en train de mettre sur la calculatrice. 0,09 Y, plus ou moins. Donc, Plus ou moins. N Ah, 240 40. N 0,9 I C'est Y. pas 0,09? Non, je répète. Lorsque je mets sur la calculatrice un IY, Ok. je mets juste le chiffre qui est devant le pourcentage. C'est lorsque je calcule que je divise par le pourcentage pour mettre. Donc, quand vous dites le chiffre qui est devant le pourcentage, c'est-à-dire quoi? 0,009? Non, regardez, voici 0,9 et voici le pourcentage. Ah, vous Voici mettez ce que le qui est pourcentage. devant le voici ce qui est devant le pourcentage. Voici le pourcentage. Ok, je Voici vois, ok, ce qui ok. est devant le pourcentage. C'est lui qu'on met ici. Ok. Hmm. Et le PV, c'est plus ou moins 80. Present value, future value 0, 0, V. Ok. Vous donne 814. Très bien. Ça, c'était la valeur actuelle et la valeur future. C'est quoi la formule? C'est toujours est-ce que. Ok. Valeur actuelle, valeur future. Des annuités. Annuité, ok. Donc, ici, 1 moins 100 et. Ok. C'est toujours la même chose avec le 1, le Y, le PV. Oui, c'est la même chose avec le. Sauf que maintenant, le F, au lieu de mettre le PV, on va mettre plutôt le FV. Futur, c'est FV. Ok. On va mettre le FV. Oui, parce que valeur future de l'annuité, c'est juste future value. Future. Ok. Donc, Dans 109. valeur actuelle de l'annuité, c'est present value. Dans le VAA, c'est le present value. Dans le VFA, c'est PNT, c'est l'annuité. non. Quelle formule je mettrais pour
Ok, je mettrai toujours N, I sur Y, PV. PV honorable. Si vous n'avez pas de PV, vous mettez zéro. Ok, Peut-être FV maintenant devient 80 000 plus ou moins. Et vous cherchez le PMT, par exemple, si c'est le PMT qu'on cherche. ok. Donc, est-ce que c'était tout pour la question, la difficulté pour la question? En fait, moi, mon problème, c'était surtout au niveau des calculs Oui. parce que j'étais perdu. Et bon, je me rappelle plus où vous avez fait. Parce qu'il y a des fois, vous mettez multiplié par 100. Ah, j'ai vu un autre, vous avez me fait multiplier par 200. J'étais comme, oh. Mais ça donne des bons résultats, mais moi, je ne suis pas habitué. Bon, de toutes les façons, il suffit de faire les calculs comme vous voyez et pouvoir obtenir le bon résultat. Peut-être, pour ma calculatrice, peut-être je pouvais diviser par 200 directement, mais vous pouvez suivre les étapes et vous allez obtenir le bon résultat, le même résultat. Est-ce que je dois juste connaître, comment on explique ça? Le VAA, je sais qu'il y a aussi la vanne. Oui, c'est pour ça que je vous ai demandé le dernier exercice. Est-ce que vous avez bien trouvé le tri et la vanne? Vous Par avez contre, pu bien... j'ai beaucoup aimé la vanne et bon, j'ai beaucoup aimé le tri parce que sa formule était un peu très simple. Mhm. Le van, bon, il faut le mémoriser. Je sais que c'était seconde fonction, seconde fonction CFI. Ensuite, tu as le seconde fonction mode. Tu mets 8 qui était le pourcentage. Tu mets Enter. Tu mets la flèche qui est en bas et tu mets Compute. Exactement, c'est ça ici. Voilà, c'est ça, ouais. Ou bien, si vous ne voulez pas ça, vous allez faire tout ce calcul-ci. Vous allez obtenir la même chose. Ensuite, il y avait le délai euh, De récupération. le Bon, là, c'était un peu facile. délai de récupération, c'est facile, mais quand vous l'actualisez, j'ai vu que euh, à un moment donné, quand vous avez un truc, il y a un truc positif avant le chiffre. Par exemple, si le dernier est positif, vous allez rendre, par exemple, le 3 par exemple. On regarde le 3 il est négatif, mais on le rend positif et on le divise par 220. Oui, pour pouvoir faire... non, on s'arrête dès que ça devient négatif. On prend le chiffre qui est avant, c'est ça qu'on met ici. OK, On prend le chiffre qui est ici en positif, on le met ici et on divise par le suivant à OK. chaque fois. Donc, c'est pareil pour ici. On s'arrête dès que c'est négatif. Positif, on s'arrête. On prend le chiffre qui est avant, c'est le 2. Donc, le 2 est ici, hein. Oh, pardon. Ensuite, on prend le chiffre qui est ici, on met au-dessus. Et il fallait plutôt, oui, on divise par celui-ci, c'est bon. C'est bon. En tout cas, le flux, bon, c'est vrai que quand c'est cumulatif et qu'il faut ajouter le pourcentage,
En fait, il faut juste ajouter le pourcentage. C'est-à-dire, est-ce que c'est un peu comme le taux par hasard? Le taux par hasard. Est-ce que c'est pas comme le taux, c'est-à-dire, on dirait que c'est un plus i, on ferme n, non? Quand c'est Hmm. actualisé, non pas actualisé, comment vous appelez ça? Parce qu'il y a il y a le flux, je pense que c'est celui-ci. Non, pas celui-ci. Il y avait un autre, l'autre c'était actualisé. Là, on donnait avec le pourcentage. Bon, je ne comprends pas peut-être bien la question. Ok. J'essaie juste de me rappeler de la formule. Donc, 0,008, non, 0,08 divisé par 4. Donc, ça va nous donner 0, donc, en gros, on aura 1 plus 0,02 exposant 4 sur 12 moins 1. Donc, on va faire plus 1 exposant 4 divisé par 12 égale moins 1. Donc, ça fait 0,06622. Ben, c'est ça que je voyais, mais vous mettiez plus 0,0267. Ah bon? Ah, oui, j'étais un peu perdu.